faisons notre première lecture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 15 à 23. Après, nous allons aussi lire 1 Pierre, notre chapitre de l'année. 1 Pierre chapitre 1. Pour ceux qui notent, parce que ça, on va lire après 1 Pierre chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 3 et par la grâce de Dieu jusqu'au verset 6. Est-ce que tu peux lire ensemble avec moi le livre d'Éphésiens? On peut lire au nom de Jésus. La Bible dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement, ce que j'aime, non seulement dans le siècle présent, encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole, cette merveilleuse parole, cette parole puissante que l'apôtre Pierre a dit. C'est une parole qui ne peut se corrompre, une parole qui est éternelle, cette parole qui est incorruptible. Le livre d'Éphésiens va nous aider à travailler avec les livres de Pierre. Paul, il parle aux Éphésiens qui sont des païens. Pierre parle aux Juifs qui sont répandus partout, et des Juifs qui étaient maltraités. Alors il leur parle par rapport à leur foi. Alors ces deux nations, ces deux peuples que nous sommes, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, les deux apôtres, Paul étant l'apôtre de païens, Paul étant l'apôtre de païens, et le Christ et Pierre étant l'apôtre des Juifs, les deux apôtres démontrent clairement qu'il y a une grâce, que les deux peuples sont unis en Christ Jésus. Alors ce qui était là le vendredi, je vais pouvoir récapituler et permettre à ceux qui sont venus seulement aujourd'hui de se retrouver. Et je voudrais vous dire, par la grâce de Dieu, ne manquez pas au programme
programmes de cette semaine. Ce sont des programmes qui vont te bénir. Le programme de mercredi et le programme de vendredi. Ce sont de grands programmes qui ont une grâce pour que toi et moi nous puissions être bénis. Qui dit Amen. Qui dit Amen. L'apôtre Paul démontre ceci aux Éphésiens. Bien sûr, aujourd'hui, à nous tous, qu'il fait des sortes de prières. La Bible parle de plusieurs sortes de prières. Mais si lui, il fait deux sortes de prières. La prière d'action de grâce et la prière d'intercession. Il dit, je rends grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce. Et surtout que nous sommes au début de l'année. Ce que tu es, ce que tu as, ce que tu deviendras, ce que tu auras, tu as besoin de dire merci à Dieu. Même si tu n'as pas encore la chose. La grâce de Dieu fait que l'apôtre Paul, voyant la foi des chrétiens, même l'apôtre Pierre, tous ils rendent grâce à Dieu. Quand Pierre parle au chapitre 1er des livres de Pierre, et lui aussi au verset 3, il dit, je bénis Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc les deux rendent grâce à Dieu. Dans la vie, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut faire quelque chose sans que Dieu lui fasse grâce. Permettez-moi de recevoir l'autorité provinciale. Il a souhaité ce matin de communier avec nous. Il a souhaité ce matin de passer le temps dans la présence de Dieu avec nous. Son Excellence, soyez le bienvenu. Merci. Reprenez vos places. Excellence, soyez le bienvenu. Merci. J'étais en train de dire que la première des choses que nous trouvons chez Pierre, comme chez Paul, c'est rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, commencez cette année en reconnaissant le merveille de Dieu. Il n'y a pas quelque chose à faire si ce n'est que rendre grâce à Dieu. C'est une année qui commence. Sois dans la joie. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Lui, il rend grâce à Dieu. Mais ce sont des lettres qu'il écrivait pendant qu'il était en prison. Pierre rend grâce à Dieu. Mais ce sont des lettres qu'il écrit aux gens qui sont persécutés, bouleversés, éprouvés. Les gens passant dans des temps très difficiles. Mais lui, il rend grâce à Dieu. Et il leur dit, je rends grâce à Dieu pour vous. Ça, c'est la manière des enfants de Dieu. Reconnaître le bienfait et le merveille de Dieu. Dire à Dieu que tu es bon. Apprenons à rendre grâce à Dieu par ce qu'il est. Ce que est Dieu. Même si je n'ai rien, même si j'ai quelque chose, même si je mange, même si je suis marié, même si je suis célibataire, divorcé, veuve, ministre, kalaka, je ne sais qui. Mon problème c'est que Dieu est. Même si moi je n'ai rien, il est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Sa nature, sa puissance, sa façon d'être n'est pas seulement liée à ce que toi tu as ou de ce que tu veux devenir. La nature nous enseigne que Dieu est puissant. La nature démontre que Dieu est un Dieu parfait. Regarde ce qu'il a fait. Une telle personne. Laissez-moi dire qu'il est une personne. Mais il crée les cieux, la mer, les eaux, les oiseaux. Il n'y a pas de colonne pour soutenir les cieux et la terre.
une telle personne. Mais comment tu peux ne pas le louer? Comment tu peux ne pas l'exalter? Là, je n'ai pas un problème de ce que j'ai ou de ce que j'aurai. C'est le problème de ce qu'il est. Tu le loues de ce qu'il est. C'est ça Dieu. Et ça c'est la nature de vrai enfant de Dieu. Qui ne lit pas la louange et l'adoration par rapport à ce qu'il est. Non, non, de ce que Dieu est. Il est puissant, il est grand. Et de deux, tu prends le temps de le louer par rapport à ce qu'il a fait. Quand tu regardes tout ce qu'il a fait, mais tu l'exaltes, tu le loues, tu as la nature de la gratitude. Et la troisième des choses, je le loue par rapport à ce qu'il est pour moi. C'est la dimension de l'expérience personnelle avec Dieu. Quand tu peux prendre Élie, si tu dis à Élie que le corbeau est un mauvais oiseau, Élie te dira non. Il est un bon oiseau. Mais si tu parles de corbeau à Moïse, Moïse te dira non, c'est un oiseau impie. Mais Dieu, devant Moïse, il dit que c'est un oiseau impie. Mais le corbeau, devant Élie, Dieu l'utilise pour nourrir Élie. Si tu dis à Noé que le corbeau c'est un mauvais oiseau, il dira oui. Il m'a laissé dans l'arche depuis que je l'avais envoyé. Il est parti. Mais Élie dira à Noé, quand il était parti, il est revenu vers moi avec du fromage et du pain. Dieu est ce qu'il est. Il est ce qu'il est par rapport à ce qu'il a fait. Et il est ce qu'il est par rapport à ton expérience personnelle. Si tu dis à Agar que Dieu est mauvais, puisque tu es une deuxième femme, tu as été chassée, Agar te dira non, c'est Dieu là m'a secouru dans les déserts. Dis à celui qui est à côté de toi l'expérience personnelle avec Dieu. Te pousse à l'adorer. Bien aimé, n'attends pas. Écoute, il y a des gens qui rendent grâce à Dieu puisqu'il a bien mangé. Mais il y a des gens qui cherchent que Dieu lui pardonne le péché. Il sait qu'il est un pécheur. Les degrés de la louange et de l'adoration des deux personnes vont se différer. David le roi a commencé à danser. Il a dansé jusqu'à tomber par terre. Je crois que même ses habits se sont emportés. Et sa femme, une reine, dit ceci à David: comment un roi comme toi, un grand, tu peux danser ainsi devant ton peuple tes subalternes? Écoutez ce que David dit: je danse devant les dieux qui m'a choisi à la place de ton père. Donc il voulait dire à sa femme: toi, tu es né comme une reine, une princesse. Tu es né dans le palais royal. Et du palais royal comme une princesse, directement tu deviens, mon docteur, soyez le bienvenu parmi nous, directement tu deviens la reine. Donc, étant princesse, fille du roi, directement tu deviens une reine. La transition entre la princesse et devenir reine, ça s'est passé avec facilité. Mais moi, j'étais derrière le troupeau. Donc ça signifie, ma famille était là, ma mère était là, mon père était là, mes frères, ils étaient là. Et puis le troupeau de mon père. Et moi j'étais derrière tous ces gens-là.
Maintenant, Dieu s'arrange pour prendre celui qui est derrière et le faire devenir roi. Et c'est ce qui fait que moi je danse. Toi, tu as un problème. Tu ne sais pas bien danser. Puisque tu ne comprends pas. Tu n'as jamais souffert. Tu n'as jamais connu des difficultés. Tu passes de la princesse à la reine. Mais moi, je passe de serviteur, d'un simple homme, d'un petit rien à la royauté. Donc moi je connais le parcours. Je le loue puisqu'il est Dieu. Je le loue de ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Je le loue de ce qu'il est pour moi. Quand toi tu attends que Dieu te donne du travail, il y a une veuve qui loue Dieu puisque Dieu lui a donné le pain. Alors Paul et Pierre louent Dieu. Alors les deux, ils font aussi l'intercession. Dans la vie, loue Dieu de ce qu'il est, de ce qu'il a créé, de ce qu'il est pour toi, de ce qu'il a fait pour toi. Là, ce sont ses œuvres dans ta vie. Et tu dois les louer de ce qu'il fera. Même si je n'ai pas encore vu, mais je crois. Et ça, c'est la dimension de l'espérance. Et Paul, il fait ces deux formes de prière. Et il fait 3 requêtes de prière. Ephésiens chapitre 1, verset 15 à 23, là où nous avons lu, démontre ceci. Paul demande à Dieu une chose. La première des choses, qu'il donne à l'église la sagesse. À tous les membres de l'église, la sagesse. La deuxième des choses, qu'il donne à l'église la révélation. La troisième des choses, qu'il illumine les yeux des cœurs de tous les fidèles. Donc tout chrétien, Paul demande à Dieu que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'esprit de révélation et qu'il illumine les yeux du cœur. 3 requêtes de prière. Mais remarquez, je parle de la sagesse, je parle de révélation, mais l'expression de la Bible dit que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse, l'esprit de révélation. Donc il y a une sagesse qui est humaine. Il y a plusieurs sources de sagesse. Écoutez, il y a la sagesse des hommes. C'est cette sagesse que nous avons dans nos coutumes, dans nos traditions. Nos parents, nos grands-parents, les gens qui n'ont pas étudié, mais qui ont une certaine sagesse, une manière de vivre, une façon de vivre. Et ils nous ont élevés, éduqués de cette manière. Ceux qui vivent dans des forêts comme des pygmées, ceux qui sont dans des villages, dans des coins reculés où il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio, il n'y a pas l'internet. Ces gens-là ont leur manière de vivre. Et quand vous les fréquentez, vous vous rendez compte qu'ils sont sages. Ça, c'est la sagesse humaine qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, qui n'a rien à voir avec la science, qui n'a rien à voir avec la technologie et qui n'a rien à voir aussi avec la science ou l'intelligence, la connaissance intellectuelle. Ça, tout homme est sage à sa manière. Tout homme est sage à sa manière. Mais écoutez, à part la sagesse humaine, il y a la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde, c'est une sagesse que nous pouvons acquérir par les études, l'éducation de parents, par l'instruction et par la formation, les expériences de la vie.
Alléluia. Amen. L'expérience de la vie te rend sage. Dans la vie, les fréquentations que tu as te rend sage. L'instruction que tu as reçue à l'école, à l'université, te rend aussi sage. L'expérience dans la vie courante, te rend aussi sage. Mais laissez-moi te dire, l'apôtre Paul dit, toute cette sagesse, elle est humaine, elle est passagère. Et troisième source de la sagesse, c'est la sagesse diabolique. La sagesse mystique. La dimension où les gens ont la sagesse par la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Là, c'est une sagesse. On parle de la sagesse purement satanique. Quelqu'un est là, vous le voyez sage, vous le voyez fort, il réfléchit bien, mais il a la capacité de se dédoubler. Il peut lire dans vos pensées. La maîtrise qu'il a, ce n'est pas une maîtrise comme ça acquise seulement. C'est une maîtrise qu'il a dans le monde spirituel. Alors vous vivez avec ces gens-là. Partout vous travaillez. Dans des écoles, dans des familles, là où vous fréquentez. Quand vous vous retrouvez devant tous ces gens et que tu es un chrétien, si Dieu ne te donne pas l'esprit de sagesse, ces gens-là vont t'écraser. Vous n'avez jamais vu quelqu'un très intelligent, mais il n'a pas la maîtrise des choses qui sont devant lui. Il est incapable de résoudre les choses. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, mais il est apprécié par les chefs. Il a une capacité d'ouverture. C'est une personne qu'on peut facilement envoyer. Et quand il faut affecter les gens, on peut facilement l'affecter à de bons postes. Et il est là grand. Et tout le monde s'est dit, mais à dominant chef, oui, le monde a besoin de solutions. Les hommes ont besoin de résultats. Il y a ceux qui utilisent leur sagesse mystique. Et c'est comme ça que j'aime la Bible. Et je sais que je dis ce matin dans cette église, je déclare au nom de Jésus, n'ayez pas peur des sorciers, des occultistes, des gens qui sont plongés dans la magie, les gens qui sont forts par des choses qu'ils sont apprises dans le monde mystique. Pourquoi? Ma Bible me dit que Daniel, serviteur de Dieu, mais il était ministre, premier ministre à Babylone. Et vous savez la fonction qu'il occupait dans le palais royal? Il était le conseiller chargé de culte. Il était le responsable de tous les sorciers, de tous les devins, de tous les féticheurs, de tous ceux qui étaient dans le monde mystique. Pourquoi? Puisque le roi a reconnu que dans ce monsieur Daniel, il y a un esprit, il y a une force, il a une intelligence, sa capacité de réflexion est 10 fois supérieure que tous mes conseillers. Que tous mes conseillers, que tout mon gouvernement. Joseph, comment il est devenu premier ministre en Égypte? C'est puisque le roi a fait des songes qu'il ne pouvait pas interpréter, qu'il ne pouvait pas comprendre. On fait appel aux sorciers, aux marabouts, aux occultistes. Tous ces gens-là sont venus, mais ils étaient incapables de rappeler les songes et d'en donner l'explication. Et Joseph vint. Il dit au roi, moi, je vais prier Dieu. J'aurai le songe. Je vais te le rappeler. Et aussi l'interprétation. Mais donne-moi 2 jours. Je vais prier. Non, 3 jours. Et puis je vais revenir. Et quand il est parti prier, il revient. Il dit, roi, tu as vu ça, tu as vu ça. En voici l'explication. Et il ajoute, maintenant tu dois chercher quelqu'un dans ton royaume. Or le roi l'a dirigé 127 provinces.
Maintenant, il lui dit, tu dois chercher dans ton royaume un homme sage, intelligent, qui peut gérer 7 ans d'abondance et épargner. Être capable d'épargner les choses qui pourront nourrir les gens pendant 7 ans de sécheresse. Et que nous soyons en mesure de nourrir les autres nations qui seront dans la souffrance. Cherchez dans ton royaume. Et le roi lui dit, où trouverai-je une telle personne? Si ce n'est que toi qui as eu la révélation, qui a donné l'explication. Il n'était pas un païen, il n'était pas un occultiste, il était juste un enfant de... Je lève ma main droite. Partout vous irez. Que l'esprit de la sagesse vous accompagne. Que vous soyez distingués. Pas la sagesse, mais l'esprit qui à tout moment, devant chaque situation, que vous soyez utile aux autorités, aux membres de vos familles, partout où vous êtes. Je refuse que vous parliez seulement en langue. Je refuse que vous ayez seulement le verset de la Bible en tête. Mais je lève ma main droite. Je vous déclare et je déclare sur vos têtes. Laisse que l'onction de Dieu ne soit pas seulement sur vos têtes, mais que ça puisse entrer dans vos têtes. Vous avez l'onction sur vous qui vous distingue. Vous avez l'onction en vous. Quand vous êtes devant tout homme, qui qu'il soit, qu'il puisse sentir que cet étudiant est différent de tous mes étudiants. Cet élève est différent de tous mes élèves. Cette femme est différente de toutes nos belles sœurs. Que quelqu'un puisse sentir que l'intelligence que tu dégages, ce n'est même pas une intelligence de la sorcellerie, même pas de la magie, mais c'est l'intelligence divinement reçue de Dieu. Noé a construit l'arche. Mais ceux qui ont construit plus tard le bateau Titanic, ce bateau s'est noyé. Ce bateau a connu naufrage. Mais Noé, l'homme de l'Antiquité, a construit l'arche. Et l'arche a résisté. La Bible dit, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, il est un homme intelligent qui a bâti sa maison sur les rocs. Et quand le vent, la tempête, la pluie soufflera, la maison de l'insensé va tomber, va s'écrouler. Qui est insensé? C'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu. Qui est insensé? C'est celui qui écoute aussi la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Je ne veux pas que vous disiez que je suis chrétien mais non pratiquant. Je veux que tu sois un chrétien. C'est alors que tu seras sage. L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Je prie Dieu que la révélation soit votre partage. Je déclare que vous soyez des fils et des filles d'Issachar. Il faut que vous soyez comme Élisée qui accompagnait Élie et le fils des prophètes. Quand ils arrivaient dans chaque ville, lui disaient: sais-tu qu'aujourd'hui ton père sera enlevé? Et lui il disait: taisez-vous, je le sais. Dans ce monde il y a des gens intelligents et tu as besoin d'avoir aussi la révélation. Le Christ et Jésus est né. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ceux qui avaient le rouleau n'ont pas connu que Christ est né. Ils avaient la connaissance. Les sacrificateurs, tous les scribes, tous les pharisiens, tous ceux qui avaient le rouleau. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la Bible. Tous ceux qui étaient
comme les rabbins. Ils avaient la connaissance, mais ils n'ont pas su qu'il est né. Tous allaient prier. Personne n'a su. Même le gouvernement, qui on a dit, un roi naîtra. Le roi qui devait naître, il venait pour remplacer et pour aider Israël. Je pourrais peut-être revenir, mais laissez-moi passer. Mais même le gouvernement n'a pas su. Vous savez qui ont su qu'il est né? Le mage. En d'autres termes, on dit le roi mage. Donc, le magicien, le sorcier. Ils ont su qu'un roi est né. Tel que tu es là, tu ne te connais pas de foi. Mais les sorciers savent qui tu es. Ils savent qui est en toi, qui opère en toi. Maintenant, quand toi tu regardes quelqu'un, tu as peur de lui, pendant que lui aussi a peur de toi. Alors c'est comme ça Paul prie. Paul dit non. Vous devez avoir la révélation. La révélation, c'est cette capacité de saisir la vision de Dieu quand ta vision humaine n'est pas perçante. Il faut être divinement averti. Que tu sois capable d'entendre le bruit de la pluie pendant qu'il n'y a pas encore la pluie. Je lève ma main droite et je prie Dieu que dans cette église, cette année, tu es un médecin, tu es un avocat, tu es magistrat, tu es cordonnier, tu es taulier, tu es je ne sais qui, maçon, tu es chauffeur, un gardien dans une maison, tu es une femme qui vend le beignet, même ceux qui vendent de la braise, à tous les niveaux, mais tu sois capable de regarder le roi, de regarder ton mari, de regarder ta femme, de regarder tes parents et de leur dire, Dieu me dit. Le monde a besoin de solutions. Les autorités, les principautés doivent savoir que c'est dans l'église qu'il y a des hommes qui peuvent porter des solutions. La sagesse est la révélation. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. L'homme a combien de sens? 5 sens. Mais quand quelqu'un a la capacité de parler, d'opérer, d'agir, on dit qu'il a combien de sens? 6 sens. Maintenant écoutez. Le chrétien, nous avons juste un problème d'avoir peur des termes et des mots. La Bible dit ceci. Paul dit, je prie que vous ayez la sagesse, que vous ayez l'intelligence. Et il ajoute, je prie que Dieu puisse illuminer. Vous avez entendu ce mot-là, illuminer. Les yeux. C'est dans la Bible aussi. Quand vous tremblez là, oh non, ce sont des illuminations. Ce sont des gens qui ont 6 sens. Ce sont des grands sorciers. Ce sont des gens qui ont touché au fétiche. C'est un monsieur, c'est une dame. On leur laisse de la place tout simplement. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Paul dit, je prie pour vous. Et c'est ma prière. Que dans vos familles, là où vous travaillez, là où vous étudiez, que vous soyez conscient que tu es aussi un... Il dit quoi? Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous donne. Donc c'est le terme que les gens utilisent, l'initiation. Tu n'as jamais senti ça. Tu te lèves un matin, tu sens qu'aujourd'hui il ne faut pas que je parle beaucoup. Non, je parle beaucoup.
Tu comprends pas, mais tu dis, tu sens qu'il ne faut pas que je parle. Je ne dois pas répondre aux gens. Je dois être prudent. Et tu arrives quelque part, quelqu'un t'injurie. Quelqu'un commence à parler mal de toi. Et tu sens une voix qui te dit, il ne faut pas parler. C'est ce que l'on appelle la voix de la conscience. La petite voix qui te parle. C'est ce qu'on appelle sixième sens. Tout sorcier ne donnera pas du fétiche à quelqu'un qui échouera dans la vie. Avant qu'un marabout, un sorcier, quelqu'un puisse te booster, il doit connaître ton étoile, connaître quelle est ta destinée. C'est alors qu'il te fait des gris-gris pour te dire tu y arriveras. Tu as déjà vu, on donne même les joueurs, même les autorités, même tout le monde. On ne donne jamais quelque chose de puissance et de pouvoir à quelqu'un qui va échouer. On lit seulement ta destinée. On dit non, il peut arriver. Alors on te dit on va t'aider. Mais maintenant la Bible dit quoi? On notera ce que vous avez. Quand toi-même tu dis que je n'ai rien. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu vient comme le don du charisme, le don du Saint-Esprit. Vision, révélation, ça c'est le don. Mais ça vient aussi comme nature, comme vertu, qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Il vient en don, il vient aussi en fruit. À part ça, il a des charismes. Maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit fait. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il ne te donne pas seulement les dons. Il ne te donne pas seulement le ministère. Il ne te donne même pas seulement que tu aies un bon caractère, la conversion et tu es tout. Le Saint-Esprit t'amène aussi à une autre dimension. C'est la dimension de oindre tes talents, de oindre tes capacités, de oindre ta connaissance, de donner du pinch à ce que tu es. Il donne. C'est une puissance qui agit dans ta vie. C'est comme ça que le succès et la réussite, c'est aussi dans la parole de Dieu. Que cette parole de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'état, ne s'éloigne point d'état, mais dit-il afin que tu agisses fidèlement, que tu te détournes ni à gauche ni à... Et la suite c'est quoi? Pour que vous ayez du succès et que vous puissiez réussir. Dans quoi? Dans vos entreprises. Donc si tu as qu'une seule activité, c'est comme si tu as péché. Un enfant de Dieu doit avoir plusieurs entreprises. Donc le succès et la réussite est garanti. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit vient, on trouve Pierre, un pêcheur de poissons. Quand on l'appelle, on dit tu deviens qui? Pêcheur. Donc, ce que tu as appris, ton métier là, je le vois. Et tu changes seulement. Donc si tu as étudié, quand le Saint-Esprit te touche, tu dois devenir intelligent comme tes collègues et plus que tes collègues. Les talents que tu as, il faut que tu sois une jeune fille. Quand tu apparais, tu as l'onction d'Esther. Il ne faut pas que nous raconte, tu vois la femme là, elle a pris la femme, elle a pris le mari de sa copine, de telle, puisque sa maman a des gris-gris. Cette fille-là, elle a une marmite que sa maman tient pour elle. C'est comme ça qu'elle manipule les hommes. Non? Il faut que toi aussi, que tu le saches, que le Saint-Esprit, c'est une huile. Comment?
C'est une huile qu'on appelle huile fraîche. On dit que l'huile fraîche ne manque pas sur ta tête. En d'autres termes, le Saint-Esprit c'est ton lait de beauté. Quand les gens appliquent n'importe quel lait venant de la sorcellerie, de la magie, toi aussi tu as les laits de beauté qu'on appelle le Saint-Esprit. Il y a une différence entre la beauté et la bonté. Les sorciers et le marabout et tous ne donnent pas la bonté. Ils donnent la beauté. Mais celui qui est un enfant de Dieu, il a la beauté et la bonté. Quand ton mari peut partir, qu'elle se rende compte, celle-ci je la suis puisqu'elle est belle, mais elle n'a pas de bon caractère. Mais ma femme que j'ai laissée, elle a le Messie qui est toujours avec moi. Il est bon, il a les talents, mais c'est un escroc. Il n'est pas loyal, il n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui parle toujours mal de moi. Et puis chef à Longoli a Tcheyo. Yes! Pourquoi? Toi tu as la bonté et la beauté. Les yeux du cœur. Que l'apôtre Paul dit que Dieu illumine. Ça veut dire que Dieu te donne la capacité d'avoir le sixième sens. Come on. Come on. Il faut quand les sorciers de la famille agissent, qu'il y ait des gens qui disent nous pouvons toucher tout le monde. Mais il y a un enfant dans cette famille que nous n'arrivons pas. Les sorciers, le marabout, les occultistes peuvent envoûter tous les quartiers. Mais qu'eux-mêmes témoignent. Faites attention. Ne passez pas par cette parcelle-là. Sur la parcelle-là, il ne faut pas survoler. Parce qu'il y a une force. À chaque fois que nous arrivons, il y a des choses qui arrivent. J'aimerais entendre que le Dieu de Bethel, le Dieu de l'apôtre Mbi et Moulaya, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse te donner la capacité. Quand tu es dans ton bureau, que celui qui a des choses mystiques puisse se dire, celui-là, je n'aime pas le rencontrer à tout moment. Puisqu'il a un esprit de domination. Je refuse que vous puissiez fuir les sorciers. Mais je déclare que les sorciers commencent à vous fuir. Il fait 3 prières. La sagesse, la révélation et l'illumination des yeux. Je peux avancer? Avance. Il trouve Pierre en train de pécher. Toute la nuit. Il le trouve en train de laver le filet. Toute la nuit il a travaillé. Il n'a pas trouvé le filet. Il n'a pas attrapé le poisson. Même pas le frétin. Papa Eric le vit bien. Attends-moi. Rien. Alors il avait le filet. Nettoyer le filet pour rentrer à la maison. Même réduit. Pour dire à sa femme, le pain que tu avais emprunté hier, le problème que nous avons de l'enfant de Minerva, la situation que nous avons pour payer les loyers, en tout cas j'ai échoué. Mais Jésus arrive. Il dit, monsieur, prête-moi ta barque. Il regarde. Il dit, pas de problème. Il dit, avance un peu je vais prêcher. Il a enseigné. Il termine. Il rentre. Il dit, maintenant toi, avance en plein eau. Et puis tu vas pêcher. Pierre le regarde. Il dit, sinon à ta parole. Une façon de dire. Toute la population, écoutez-moi. Ce monsieur que vous voyez, il est fils de charpentier. Il se dit Messie, il se dit Seigneur, il se dit Sauveur. Mais dans le domaine de pêche, ça il ne connaît pas.
Puisque pour bien pécher, c'est la nuit. Alors l'échec que j'ai remporté la nuit, de ne pas attraper le poisson. Lui, il vient, il s'engage dans ces histoires. Moi, je ne jette pas le filet, ni par mon expérience, ni par ma connaissance. Tout dit puisque je le veux, mais je jette puisque c'est lui qui a dit. En d'autres termes, si j'échoue encore, ce n'est pas moi, c'est lui. Et quand il a jeté, il a avancé en plein eau. Il a attrapé les en grande quantité. On a appelé ça pêche miraculeuse. Et quand il attrape le poisson, il appelle les amis qui étaient là. Il a directement les associés. Abandi entreprise. Comment? Pêcheur abandi entreprise. L'homme qui a échoué toute la nuit, qui ne pouvait pas pêcher la journée par son expérience, a pêché par la parole du prophète. Et quand il a fini de pêcher, le résultat escompté dépassait le résultat de son expérience et de toute sa connaissance. Et directement, il a accepté Jésus. Ce sont le résultat qui fait cesser les contestations. Et je lève ma main droite. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce soit votre Dieu en cette année. Ma prière est qu'au nom de Jésus, que vous ayez les yeux ouverts. C'est la nuit qu'il a péché, il n'a pas réussi, mais Jésus l'envoie là où il y a le poisson. Donc Jésus avait vu où est-ce que le poisson s'était réuni. J'ai dit à quelqu'un, la réussite que tu as quand tu as le sixième sens, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, dépassera la réussite que tu as quand tu travailles seul. C'est l'Esprit. Il dit ceci. Et quand il a prié, les choses qui se sont passées, premièrement, il dit que vous ayez la connaissance. Quand Dieu est avec toi, ta connaissance augmente. Deuxième des choses, que Dieu vous révèle, que Dieu vous révèle l'espérance qui s'attache à votre appel. Même quand je souffre, mais que je sache à quoi Dieu m'a appelé. Même quand devant moi, je ne vois rien maintenant. Il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu vois les choses qui arriveront après les épreuves. Je déclare au nom de Jésus, en ces lieux, dans ces temples, tu entreras le matin, tu entreras le soir. Quand tu finiras de prier, que les yeux puissent s'ouvrir. Que tu atteignes la capacité de compréhension des choses. Que Dieu te donne la capacité d'espérer. Même quand il n'y a rien, toi tu espères. Toi tu crois que le Dieu en qui j'ai cru me donnera. J'arriverai, j'accomplirai. L'espérance. Troisième des choses, quand il a prié, il fallait que les chrétiens puissent comprendre la richesse de la gloire, de l'héritage qui est réservé aux saints. Il y a l'héritage réservé aux saints. Tu peux travailler partout. Tu auras des avantages. Mais il y a l'avantage réservé aux enfants de Dieu. Oh, écoutez, parmi les avantages, vous servirez l'Éternel. Il éloignera la maladie. Donc quand les autres tombent malades, toi la maladie était éloignée.
1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, et toi tu ne seras jamais à terre. Donc quand les gens tombent, toi tu es là. Il y a un bouclier qui te couvre. Comprenez ces choses. La Bible dit, là où foulera la plante de vos pieds, les liens vous êtes accordés. Je prie Dieu, il ne faut pas être un homme qui ne fait qu'attendre, qui hésite. À des moments, il faut réussir par le courage. Il faut arriver. Et tu foules le pied. Foulez le pied du gouvernorat. Foulez le pied là-bas. Dis, je serai élevé ici. Foulez le pied dans votre bureau. Foulez le pied au ministère. Foulez le pied à la présidence. Et ici, j'entrerai. Là où tu as foulé tes pieds, tu as pris possession de ces lieux. Les gens travaillent la journée, mais la nuit, c'est là où Dieu donne. Il y a des gens qui vont faire les sorciers, vers le féticheur. Toi, la nuit, va aussi vers Dieu. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ne laissez pas l'espace spirituel vide. Ne laissez pas tout le monde occuper l'espace aérien pendant que toi tu n'es pas là. Lève-toi et prie. Il y a d'autres religions où les gens prient 5 fois par jour. 5 fois par jour. Toi tu pries combien de fois? 5 fois. Écoutez. Écoutez la dimension royale. Son excellence. Roi David. Le roi David. Priait 7 fois par jour. Tu entends la dimension royale? 7 fois par jour. Or, la journée n'a que 24 heures. Ok? 24 divisé par 7, ça fait combien? 24 divisé par 7, ça fait combien? Tu es dans les 3 et quelques, n'est-ce pas? 3 quelque chose. N'est-ce pas? Ouais. Donc après 3 heures, cet homme-là avait le temps d'invoquer Dieu. Yes. 3 heures du temps, Sambeli. 3 heures du temps, Sambeli. Écoutez la dimension de la primature. Daniel était le premier ministre. Il priait combien de fois? 3 fois par jour. 3 fois dans mon 3 fois. Premier ministre. La dimension de primature. Premier ministre, 3 fois par jour. Maintenant, écoutez la dimension que Jésus donne aux disciples. Vous êtes avec moi, mais vous n'avez pas pu prier même 1 heure avec moi. Dans la dimension de tous les chrétiens, j'ai prié pendant 1 heure. 1 heure. Donc quand tu es encore en train de prier moins d'1 heure, tu ne pourras pas dominer celui qui était en Bengumbe. Come on. Merci papa. Il y a la connaissance. Il y a l'espérance. Il y a la richesse attachée à la gloire. Mais il y a l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. La puissance qu'il a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Regardez-moi. Tu as peur d'un sorcier. Puisqu'il avait tué quelqu'un. Laissez-moi te dire. Un sorcier, il est un faible. Puisqu'il ne donne pas la vie. Il tue. Donner la vie pour un homme et une femme, c'est après 9 mois. Mais tuer quelqu'un, c'est à 1 minute. En un clin d'œil. Donc ceux qui tuent sont des faibles. Ouais. Ceux qui tuent sont des faibles. Celui qui sacrifie la femme, les enfants, les ceci, c'est un faible. Jésus donne la vie. C'est comme ça qu'il est même allé à la croix. Il est mort et il est revenu. Il est fort. Comment? Je vais aller loin. Les gens qui n'ont pas Jésus
Ils cherchent à sacrifier les enfants, la population. Ils sacrifient les travailleurs. Ils sacrifient les morts-nés. Ils vont dans des cimetières. Ils vont dans des morgues. Ils se promènent avec des cadavres dans leur vécu. Ils couchent avec les cadavres. Ils font tous les sacrifices. Puisque le sacrifice suprême, c'est le sacrifice de sang. Quand quelqu'un verse le sang, il est très fort. Mais écoutez, toi tu n'as pas besoin de verser le sang. Nous, le sang a été versé. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite comme en Égypte. Le sang de l'agneau était sur les lintons. Soyez vainqueurs par la parole de votre bouche, par le témoignage de votre bouche et par le sang de Jésus. Que sur vos bureaux, dans vos maisons, dans vos affaires, sur votre visage, qu'on voit le sang de Jésus. Intouchable. Au nom de Jésus, le sang, c'est l'esprit de la résurrection. La Bible dit la puissance que Dieu a déployée en Jésus. Le mot déploiement, c'est un mot militaire et un mot de sécurité. Déployer, ça signifie mettre les gens de tous côtés, de tous parts, assainir les lieux, prendre possession du lieu, être sûr de la sécurité. Vous avez remarqué, l'autorité est parmi nous, mais il y avait déjà des éclaireurs. Avant que lui n'arrive, ils étaient déjà là. Ceux qui ont les yeux pour comprendre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puisque ils étaient déjà déployés pour confirmer à l'autorité cet endroit est sécurisé et tu peux passer en revue. C'est comme ça que vous avez le président. Quand ils arrivent, il y a quelqu'un qui vient devant lui et qui dit moi c'est le capitaine ou c'est le colonel. Tu peux passer en revue. Tout est maîtrisé. Quand il dit tout est maîtrisé, donc tous les services de sécurité étaient déjà mis en place, avaient déjà pris possession. Ils maîtrisent les lieux. Rien ne peut arriver. Mais maintenant la Bible dit la puissance que Dieu a déployé, les dispositifs de sécurité prise par Dieu était telle que Jésus, étant l'agneau de Dieu, venant sur la terre, tous les dispositifs de sécurité étaient qu'on ne pouvait pas les tuer. Même si on les tuait, il allait ressusciter. Donc Dieu avait un plan A et puis un plan B. Vous arrêtez Jésus, je vous le laisse. Vous le tuez, je vous conseille. Mais ce que vous ne savez pas, lui va ressusciter. Cette dimension-là, Abraham n'a pas connu, Isaac n'a pas connu, Jacob n'a pas connu, aucun marabout, aucun sorcier, aucun n'a connu. Zéro. Quand vous allez dans le monde entier, vous trouverez la tombe, les cimetières, des savants, des rois, des ministres, des gouverneurs, des présidents, des pauvres, des riches, des bébés, des petits, des grands, des femmes, des hommes. Mais la tombe, de Jésus. Cette tombe est vide. Et j'aime Jésus. J'aime Jésus. Car tous les prophètes reconnaissent que Jésus est le plus grand prophète. Vérifiez. Tous les prophètes reconnaissent Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, comme le plus grand.
Prenez tous les grands maîtres. Ils vont vous dire, nous sommes conscients, comme les mages, quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé un vieillard, ni un garçon, mais ils ont trouvé un bébé. Ils l'ont adoré. C'est comme pour dire, lui, c'est le roi de rois. Tous les savants, tous les intellectuels reconnaissent que la sagesse de Jésus, même les hommes politiques, tous ils reconnaissent la loi établie. Ceux qui ont fait le droit le savent. Juste à l'introduction, on dit tout ce que nous donnons comme loi, comme constitution et tout. Nous l'avons tiré chez Moïse. Ouais. Le droit c'est Dieu. Jésus se retrouve partout. Je te présente Jésus. En lui, il y a l'espérance. Il est notre espérance. Et cette espérance n'est pas fondée sur les paroles. C'est fondé sur la puissance de la résurrection. Est-ce qu'il y a un sorcier qui est déjà ressuscité? Il y a un grand qui était mort, ressuscité, qui continue à vivre. Est-ce qu'il y a un homme que vous connaissez, soi-disant mort et qui est revenu à la vie, qui continue à vivre? Zéro. Mais vous connaissez quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité, qui continue à vivre. Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Espère en lui. Espère en lui. Il est au-delà de la magie. Il est au-delà de la sorcellerie. Il est au-delà de toutes choses. La puissance qui a été déployée. La puissance qui a été déployée. Je te dis, cette puissance l'a ressuscité. Premièrement, cette puissance l'a ressuscité. Je déclare que cette année, tout ressuscitera. La puissance est déployée. La puissance est déployée. La ressuscité d'entre les morts. Tu ressusciteras. Tout ressuscitera. Quand rien ne marche, toi que tout peut ressusciter. Puisque en lui, il y a la puissance de la résurrection. Si je ne ressuscite pas, toutes les religions n'ont pas l'espérance après la mort. Tous les prophètes de toutes les religions n'annoncent rien après la mort. Ceux qui sont courageux annoncent la réincarnation. Tu mets, tu vas renaître. Mais personne n'annonce que tu vas ressusciter. Les autres annoncent que tu meurs, tu deviens un esprit et tu continues à vivre. Il est parmi nous. Les morts ne meurent pas. Il faut invoquer les morts. Mais moi je vous dis, si les morts ne meurent pas, nous, notre mort, il était mort et il est revenu à la vie. Il pouvait entrer dans le mur sans porte. Vous connaissez quelqu'un qui a le sixième sens, qui dérange les gens? Il faut lui dire, monsieur, tout ce que tu fais, ça s'arrête et ça s'arrêtera un jour, puisque la mort va t'attraper. Mais je te présente Jésus qui était mort et qui est revenu à la puissance déclarée, la puissance envoyée, l'a ressuscité. 2. L'a fait asseoir à la droite du Père. Dis avec moi le positionnement. Quand Dieu te touche, il va te positionner. Il va t'établir. Je parle du pouvoir. Je parle de la royauté. Va régner, va dominer, entre partout. Que je te trouve là où il y a le sorcier. J'aimerais que le sorcier dise, lui il est plus fort que nous.
que les sorciers disent, que le magicien, que tous les gens confessent que le frère là, que la sœur là, le monsieur là, la dame là, cet enfant là, il est différent. Par le pouvoir déployé pour ressusciter Jésus, l'a pris et l'a fait asseoir à la droite du... Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, il y a une chaise vide. Dis-lui, il y a une chaise. Il y a une chaise. Il y a une place pour toi. Et si celui qui est déjà là, ne crois pas que tu es le seul. Il y a encore une place. Si moi aussi je monte, on peut m'établir. Je dis, il y a une place pour toi. Troisième des choses, la puissance lui a fait asseoir, l'a ressuscité. Troisième des choses, cette puissance a tout soumis sous ses pieds. La Bible dit, Dieu a tout soumis sous ses pieds. Domination, le bas domination. Le bas domination. Tu entres dans un bureau, tu trouves quelqu'un, ce jour-là il ne salue pas les gens. Bonjour. Maintenant toi tu trembles. Toi aussi reviens demain. Dis aussi bonjour. Bonjour. Quand il dit toi tu salues pas, je te dis non. La Bible me dit aussi, ce n'est pas chaque jour qu'on salue les gens. Jésus a dit, quand vous allez entrer dans cette ville-là, ne saluez pas les gens. Comment? Yes. Quand tu sors par une porte, tu dis je vais sortir ailleurs. Tout le monde dit pourquoi? Tu lui dis, le prophète que Dieu avait envoyé, le jeune prophète que Dieu avait envoyé pour accomplir une grande mission, Dieu lui avait dit, tu entreras par la voie, tu ne sortiras pas par cette voie. Il faut des fois devenir comme Takinga. Je ne rentre pas dans le prophète Dieu lui a dit, dès que tu passes, ne revenez plus. Ça sont des principes de domination. C'est toi qui entres partout, qui ris avec tout le monde. Tu n'as pas de charisme, tu n'as pas de tact, tu n'as pas de tic. Tu manges partout, tu bois partout, tu entres partout, tu t'assois avec tout le monde. Non. Dieu lui a fait asseoir à sa droite. Et a tout soumis. Toute domination, toute autorité, tout pouvoir doivent savoir dans ce siècle-ci, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Quatrième des choses, il a établi chef suprême de l'église. Chef suprême. Jésus est la tête de l'église. Et nous sommes le membre de l'église. Ouais. Comment? Il est la tête. Or la tête, c'est le cerveau. La beauté d'un homme, c'est sa tête. Les choses dans les entreprises sont dirigées par la tête. C'est celui qui est établi en premier là, qui est la tête. La tête c'est la source. La tête c'est le pouvoir. Je prie Dieu que vous soyez non la queue, mais la tête. Que vous soyez en haut et non. Quand on te regarde, on sent que tu mérites d'être ici. On sent que c'est toi. Je déclare, malgré l'opposition, malgré les problèmes, malgré les difficultés, Jésus, la puissance qui a été déployée, l'a fait asseoir. La puissance qui a été déployée, l'a ressuscité. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, au nom de Jésus, tout genou, toute langue confesse que Jésus-Christ est dans vos familles. Confessez Jésus. Au mois de janvier, confessez Jésus. Au mois de février, confessez Jésus. Au mois de mars, confessez Jésus. Au mois d'avril, confessez Jésus. Au mois de mai, confessez Jésus. Au mois de juin, confessez Jésus. Au mois de juillet, confessez Jésus. Au mois d'août,
confesser. Au mois de septembre, Jésus. Au mois d'octobre, Jésus. Le mois de novembre, le mois de décembre, je te verrai à la fin de 2020. Car Jésus est la tête. Il contrôle. Il a l'autorité. Il a la puissance. En lui, il y a la plénitude. En lui. En lui. Il est plus que tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. La suite le dimanche prochain. Le mercredi et le vendredi. J'ajouterai quelques points. Nous aurons des grands cultes mercredi soir. Vendredi soir. Mercredi 17h à 19h. Oh, vendredi 16h à 19h. J'aimerais t'avoir dans la semaine quand nous allons continuer. La puissance est déployée. Peut agir. Mais le problème c'est ta compréhension. Le problème c'est ta confession. Mon frère, ma soeur, Jésus est digne. Ce matin, de partout où vous nous suivez, à n'importe quelle heure, laissez-moi te dire que c'est pour toi que Dieu était venu. Jésus est l'espérance. Jésus est notre espérance. L'espérance d'aujourd'hui, de demain, de l'avenir et de l'éternité. Toi qui nous as suivis, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu fréquentes les églises, et tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Voici ton jour. Mais tu viens à l'église et tu n'as jamais pris les engagements d'être sérieux avec Dieu. C'est le début de l'année. De partout où vous êtes, laisse que Dieu puisse t'éclairer, que Dieu puisse te pardonner, Dieu puisse te donner l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que la connaissance, la révélation puisse vous conduire dans cette espérance. Ainsi j'ai déclaré au nom de Jésus. Amen. Amen. Beta maboko milolo ponansa.